toujours du même côté. En fait, j'ai pas envie de changer parce que du coup, je suis habitué. Et puis, c'est mon bon profil, comme Pascal Sevran. C'est pas le bon côté. C'est pas le bon côté. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ce What's Up Brooklyn Fizz numéro 26. On commence tout de suite. On commence par... Bonjour Jean-Charles. Je te vois ça. Il est quelle heure là? Ça fait 8 heures que je t'ai vu. Et bonne rentrée. Et la santé. Et toujours. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis juin? Les vacances. Les vacances, on a fait des vacances. T'as passé de bonnes vacances? Et toi Jean-Charles, tes vacances? Il me semble que t'as couru beaucoup. J'ai couru, ouais. J'ai couru, ouais. Il est 6h30, je suis dans les Alpes. Là, je pars pour le départ d'un trail de 42 km et 2500 mètres de dénivelé. C'est la première fois que je vais courir sur cette distance. Et je me demande encore pourquoi je me suis inscrit. Hein. Je ne veux pas vous mentir, c'est un peu dur, ça pique un petit peu et ça va être bien compliqué, je crois. Mais bon, eh ben, on se retrouve peut-être en route ou peut-être pas. On se retrouvera peut-être plus. Quelle connerie! Quelle connerie! Ah, comme c'est dur! Ah, regardez qui est là! Coucou! Et je suis à mi-distance. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Putain, j'ai l'impression d'être seul au monde à tenir un journal de bord. Kilomètre 32, il me reste plus qu'une dernière montée. Juste là encore. Enfin, je pars de là-bas. A priori, ça va se finir. Ça se finira. Je serai pas dans les premiers. Alors en partant de la fin, mais ça sera coché. Ça y est, c'est fini. 8h22. Un classement pas terrible, mais c'est pas grave, c'est fini. Sinon, au niveau de la boutique, on a eu quelques soucis. Sous son cœur, quelques soucis. Ouais, quelques soucis. On a une employée qui était là depuis longtemps, qui devait s'en aller parce qu'elle reprenait ses études et on était super contents pour elle, sauf que du coup, elle est partie beaucoup plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait renverser en venant à la boutique. Pas très grave, hein. Enfin, pas très grave à la jambe, dans le plâtre. Triple fracture quand même. Ouais, triple. Au niveau du pied, oui, Ouais. oui. Il a fallu trouver quelqu'un pour la remplacer. A priori, on a trouvé quelqu'un à l'heure où on tourne cette vidéo. On a trouvé quelqu'un. Peut-être que d'ici là, je chouinerai sur Twitter. Parce Ah que ouais, voilà, non, il faut que ça fasse, il faut que ça le fasse. Et voilà, on croise les doigts. Ouais, mais alors, a priori, on est bien parti. On est assez content. Ouais. Après, les nouveautés, c'est tourné moins bien que l'année dernière au niveau de la boutique. Après, c'était normal. L'année dernière, c'était vraiment une année exceptionnelle. C'était fou tous les mois l'année dernière. Ouais. Ça reste un mois d'août relativement bon par rapport à tous les mois d'août qu'on a fait. Deuxième meilleur depuis tous les temps. Et derrière l'année dernière, comme tout, quoi. Plein d'autres petits soucis, plein d'autres petits trucs, mais bon, ça vaut pas forcément la peine d'en parler en vidéo. En parlant de vidéo, on a arrêté une date fixe hebdomadaire. Ouais. Tous les mardis soirs, on est en live sur Twitch et sur YouTube. On va s'imposer un rythme et le suivre, comme ça c'est cool parce qu'on passe des bons moments. Vous pouvez interagir avec nous, nous pose des questions, on vous présente les nouveautés donc de façon hebdomadaire, donc il y a moins de il y a moins de latence, ouais. Moins de latence. Par voilà. contre, des lags, il y en a. Il n'y a pas de souci. Sur les 2 derniers lives, on a eu des problèmes techniques. Mais, c'est vrai. Comme je dis, un live sans problème technique n'est pas vraiment un live. Mais t'as trouvé des solutions puisque t'as acheté du matos là. Ça, j'ai acheté, pas de souci. Donc ça va pas, les lags vont pas nous suivre. Mais c'est vraiment cool. Tout ce qui est live et tout, on redécouvre un peu parce qu'au début, les lives, on les faisait qu'avec des invités pour présenter des invités, du coup. Bah, c'est redondant, mais là c'est bien, on discute. En plus, on n'est pas que nous deux, c'est un peu notre peur quand on lance un live, c'est que nous deux. Bah donc comment tu vas? Ça va? Se retrouver un peu comme on est au bureau. Mais là, il y a toujours des gens. Ouais. On est entre 10, 20, suivant l'heure et tout ça, suivant qu'il y a la Ligue des Champions aussi ou pas. Ouais. Mais du coup, c'est hyper intéressant. On parle bien, on échange avec vous et c'est hyper important pour nous parce qu'on est un petit peu moins en boutique en ce moment et pouvoir vous avoir comme ça, c'est intéressant, quoi. On peut se faire des retours directement. Enfin, c'est ce que tu viens de dire. Et vous annoncez des exclus, enfin des grosses news qui tombent, comme tu as fait d'ailleurs ce mardi où tu as annoncé le site. On a une petite liste là. Une petite fiche de tout ce dont on doit vous parler. Et oui, site
international. Nous expédions pour le moment en Europe. Tu m'as fait la liste des pays. Ah ouais, Finlande, ouais. Espagne, Italie, Portugal, Belgique, Autriche, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Néerlande et la Suisse, qui est en Europe géographique mais pas politique. La Suisse n'a pas la même monnaie, donc du coup. Qui n'a pas la même monnaie. Pour le moment, on a fait tout l'euro plus les francs suisses. Pourquoi on commence par l'Europe? Parce que c'est plus simple au niveau des expéditions, parce qu'on a déjà notre transporteur qui fait facilement en Europe, parce que c'est la même monnaie. Et voilà, donc là c'est un site qui s'appelle, c'est brooklynfizz.com si vous voulez, c'est tout en anglais. Et voilà, il y a la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas la nourriture. Ouais. Bon, parce que c'est juste pas possible d'expédier la nourriture. Alors techniquement... Surtout pour la Suisse. Voilà, techniquement quand il n'y a pas de douane, la nourriture ça pourrait passer sans problème, donc toute l'Union Européenne ça irait, mais comme c'est un site qui est destiné à vendre partout dans le monde après, le monde, vous avez bien entendu. Galaxie. Non mais du coup, comme il y aura des douanes fatalement, on se limite à tout ce qui est sport américain dessus. Et pour la Suisse aussi, c'est le cas. Il y aura pas, s'il y a des douanes à passer, c'est beaucoup plus simple avec des casquettes et des t-shirts et des jerseys qu'avec de la nourriture. Voilà, donc on a fait le choix du uniquement vestimentaire textile pour l'international. Américain pour l'international, ouais. Donc on est super content, ça nous a pris beaucoup de temps. Et c'est encore en chantier un petit peu, mais si on le lance pas, on le lancera jamais. Donc vaut mieux le lancer maintenant et donc puis l'améliorer petit à petit. C'est lancé, ouais. Là on est vendredi et c'est lancé depuis, ça fait 6 heures que j'en ai parlé sur Twitter. Ah c'est cool. Ouais, voilà, on est content, ouais. Grosse news. Hein. Après c'est du boulot en plus parce qu'il va falloir aussi se faire connaître un peu en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, qu'il va falloir se faire connaître à l'Europe et tout. Oui, c'est vrai. Donc je sais pas si on va pas changer la com, mais c'est juste que du coup au niveau du référencement, il va falloir le faire un petit peu différemment et il va falloir aussi se faire connaître des collectionneurs de casquettes étrangers. Ouais. On compte aussi sur vous, n'hésitez pas, likez, aimez tout ce qu'on fait, c'est ce que vous faites déjà et ça défonce, et c'est ça qui nous permet aussi de grossir. On mettra peut-être des sous-titres en anglais sur les vidéos. On verra bien. Possible, on est en plein la tête dedans. On va voir. Arrivage de nourriture. Quelques nouveautés en termes de bouffe. Quelques nouveautés, notamment. La plus grosse, c'est celle-là. On vient de recevoir un petit arrivage. La bonne grosse nouveauté, c'est un produit que j'avais testé quand j'étais à Dallas. Takis bleu. C'est les Takis Blue Heat. C'est bleu, c'est des Takis. Ils sont bleus, ils sont colorés. Ils sont très bons et très colorés. Et le fait que ce soit bleu ne change pas, ça apporte pas un truc, tu vois. Ça apporte juste la couleur et c'est cool. Voilà, on les a reçus depuis une semaine. On en vend déjà beaucoup en boutique et en ligne aussi. On en a beaucoup et on va recevoir à nouveau les Takis classiques dans pas longtemps. Ouais. Un peu difficile, on a du réassort aussi. Ils annoncent 2 jours de grosse canicule. Je crois que c'est des records. Et là, regardez ce qu'on vient de recevoir. Des boissons, beaucoup de boissons. Ça va faire du bien. On avait un peu du mal à avoir. Gros format de bœuf séché. On peut en profiter d'ailleurs, parler de ça. Parler des augmentations de tarifs. Parce que là, l'inflation... Elle est passée par là. Hein. Elle est passée par là. Ça me fait penser une chanson. J'entends parler du sida. Qu'elle est passée par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera par moi. Route break pour te protéger. La vie est un con inachevé. Bref. Beaucoup d'augmentations sur les produits alimentaires. C'est là où ça me choque le plus en fait, les produits alimentaires. On a des augmentations aussi sur les casquettes. Mais elles sont plus graduelles, j'ai l'impression. Elles sont plus contenues également. Ouais. Alors que là, ça a pris quoi, 3 euros, 2 euros. À la revente, ça a pris 3 euros, ouais. Et c'est comme ça pour tout, je veux dire, on a des augmentations, nous on a des augmentations sur tout, on a des augmentations sur le loyer, on a des augmentations du SMIC, qui est une bonne chose, moi je trouve que c'est une bonne chose, l'augmentation du SMIC. On a l'augmentation de l'électricité, et quand on fabrique des donuts, l'électricité, bah, on en a besoin de beaucoup, on a les augmentations de matières premières, on a tout qui augmente de toute façon.
Donc, tant qu'on est là, on a aussi augmenté le prix de nos donuts. Oui, il a fait un sacré jump. Mais Il il n'avait pas bougé depuis 8 ans. Ouais, 7 ou 8 ans. 8 ans. Qu'on n'avait pas bougé le prix des donuts. C'est nos donuts qui sont faits maison, frais du jour, étaient tout moins chers que des donuts des grandes enseignes américaines. Décongelés. Décongelés, ouais. Et industriels. Donc là, on a augmenté, on est passé de 1,80 à 2 euros, ce qui n'est pas non plus une augmentation de fou, quoi. Mais voilà, il y a tout qui augmente et on est obligé de passer par là pour assurer la pérennité de notre entreprise. Il n'y a que nos frais de port qui n'ont pas augmenté pour le moment. Ouais, c'est vrai. Donc, mais j'attends la douloureuse de Colissimo qui va nous dire hey, petite augmentation de tarif. Voilà. Coucou. On est avec Jean-Philippe. On fait des photos. Bonjour, Jean-Philippe, photographe. Le gros arrivage de ces derniers temps, c'est la collection NFL Sideline qu'on a reçue pendant tout le mois d'août, qu'on a reçue bien avant l'ouverture, que New Era nous a demandé de reporter la sortie d'ailleurs. Tout ça, c'est en attente. C'est toute la collection Sideline qui est là depuis un mois. On continue les arrivages de New Era. Là, on a reçu de nouvelles 950. Hop, Historic Patch, elle s'appelle. Les Eagles. Les Jets. On a aussi les Patriots. Et un autre modèle que j'ai oublié. On a reçu des 5950. On a reçu des 950. Et grosse nouveauté. On va pas tout vous montrer parce qu'on en a vraiment... Je sais pas combien de modèles on a peut-être 50, 60, 70, énormément. 80, énormément. 100, 110, 120, 130, 140. Ok. La grosse nouveauté, c'est ça, la low profile, la 5950 low profile. J'ai eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 demandes pour des low profile. Les 5950 low profile, là je vous ai pris la même franchise pour que vous voyez la différence. Classique low profile. On va faire une vidéo dédiée à la low profile hein, pour vous énumérer les différences. Le jeu des 7 différences, c'est voilà. Un peu ça. On n'a pas beaucoup de franchises en low profile, mais on en a pris quand même quelques-unes pour vous faire plaisir. On a reçu beaucoup de bonnets aussi. Énormément de franchises en termes de bonnetterie. On a toutes, je crois qu'on les a toutes, puisqu'on a les Detroit Lions et les Cleveland Browns. Et on a même les Vikings, qui se vendent plutôt bien avec le logo, mais je veux dire qu'il n'y a pas non plus une grosse franchise, c'est pas un bon marché pour nous. Ou les Titans du Tennessee, qu'on salue, parce qu'on a pu voir leur stade. Hein, donc moi j'ai toujours une petite tendresse pour les Titans du Tennessee. C'est vrai. Arrivage de 5950. Tout ça, c'est que de la 5950. Il y en a un énorme paquet. Voilà tout ce que ça représente. Ça, c'était la grosse actualité chez New Era. Actualité chez Mitchell & Ness également. Petit arrivage de chez Mitchell & Ness. Elles sont incroyables, ces jaquettes. Incroyables. Il y en a une qui va partir directement sur mes épaules. On va attendre un peu parce qu'il fait quand même super chaud. Je vous ai dit que ça partait direct. Ça part direct chez moi, ça. Il y en a une là. On a reçu 3 franchises en Jumbotron, c'est ça? Jumbotron, exactement. Jumbotron, c'est celle que je porte. Jean-Charles porte une Jumbotron pour laquelle il a courbé la visière. Nous allons y revenir tout de suite. Ne bougez pas. On a les Warriors. Petite et les Seattle Supersonics. Voilà, moi j'ai bloqué sur le logo des Warriors là, je trouve qu'ils défoncent. Et Seattle Supersonics, j'ai vu passer une expansion de la NBA avec possiblement les Seattle et Las Vegas. Alors, à confirmer. Las Vegas, ouais, un peu classique, j'ai envie de dire. On embrasse Céline Dion du coup par rapport à Las Vegas. Elle y a encore, tu crois? On en a parlé il y a pas longtemps, mais je crois qu'elle y a encore. Je pense pas. Non, mais on l'embrasse quand même. On l'embrasse quand même, Céline. Pour la Physibox aussi, en rapport avec la Physibox, on a envoyé une casquette de cette marque-là. On dévoile pas tout. Pardon. American Needle, avec lesquels on essaye de travailler de plus en plus. Ça fait pas très longtemps. Ça fait 6 semaines qu'on travaille avec eux, donc c'est une nouvelle marque. Enfin, c'est pas une nouvelle marque, puisqu'ils existent depuis plus d'un siècle, mais c'est un nouveau fournisseur pour nous, avec de nouveaux types de casquettes. Et là, Manuel en porte une d'ailleurs. Voilà, je porte une American Needle, une trucker de chez. C'est qui? Des Ducks de Anaheim. Moi, c'est ce logo-là que j'aime bien. Donc là, c'est des casquettes. Celles-ci sont 100% polyester, mais on a les versions DatCap qui sont 100% coton. Enfin, c'est assez. C'est quali. Voilà. C'est très quali.
On a un prix qui est un peu plus élevé que sur les autres. Ouais. Après, en y réfléchissant, j'y réfléchissais tout à l'heure, il y a aussi le truc de distribution qui a... Enfin, que c'est quand même beaucoup moins connu, qui a moins de volume et tout ça. Oui, donc oui. ça s'explique. Il y a la qualité et ça s'explique aussi par la distribution. Une Quoi. distribution plus confidentielle et du coup forcément des prix un peu plus élevés, mais on est très content de bosser avec eux et puis voilà, regardez le patch des New York Islanders, enfin c'est de la NHL, hein, on vous a pas précisé, du hockey sur glace, ça défonce, je trouve ça plutôt sympa, voilà. Ouais, c'est vrai. On vient de recevoir 5 énormes cartons. Énormes. Ils sont juste là. Ce sont des figurines pop. Tac. Nouvelle édition. Ça défonce. Au final, on a Allen Iverson, Vince Carter et le Shaq. Et dernier arrivage, les chaussettes Stance. Là, je vous en ai ramené que 2. Achetez les chaussettes Stance qu'on a en stock, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, là, on a Monsieur Met et... comment il s'appelle Je sais plus. Pour les Astros, c'est Orbit, mais alors lui, j'ai complètement oublié son blaze. On est désolé. Mike, à coup sûr, on te fait un bisou. Si tu peux nous rappeler le nom de ta mascotte, c'est la tienne. Ouais. Oui, alors Stance. On aime bien les produits Stance. On est content de les avoir. C'est pas encore des grosses ventes. Ou alors... On les met peut-être pas assez en avant. Et peut-être que c'est à Noël que Flagellons-nous. c'est ce C'est genre de notre faute. produit qui se C'est vend pas bien assez en en cadeau à 20, un cadeau à 21 €, qui est sympa, je sais pas, voilà. Ouais. Pourtant ouais. c'est de la bonne cam, hein. Ouais, c'est de la bonne cam. On en a. Vous avez vu, j'ai couru avec celles des Grizzlies. On en a, c'est de la bonne qualité. Ça tient 42 km dans un trail en montagne, les gars. Ça, allez-y. On revient sur la courbure de la casquette. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, on vient de sortir une autre vidéo qui vous présente ce petit objet. Remarquez que Jean-Charles porte donc la Mitchell & Ness Jumbotron, une 950 à visière plate, mais elle n'est pas plate sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un courbeur de visière marque déposée Brooklyn Fizz. Non, c'est pas marque déposée. On a designé ça nous-mêmes avec ce qu'on considérait être nécessaire pour avoir un bon courbeur de visière. Parce que depuis le temps qu'on essaie de vendre les visières plates, on vous dit allez-y. Elles se vendent bien, mais on pourrait avoir encore un public plus large, tu vois. Oui. On est là pour prêcher évangéliser la 5950. Ce sont les casquettes, les premières casquettes qu'on a achetées, Manu et moi. C'est les modèles emblématiques de baseball. C'est les modèles emblématiques de baseball. C'est celles qui se vendent de plus en plus chez nous. Avant c'était de la 940, mais de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont confortables et qu'elles ont des designs uniques avec des patchs. Bon, alors là, c'est un mauvais exemple, mais ouais. Voilà, elles ont des patchs uniques, des designs uniques, avec des logos alternés. Et on voulait vraiment vous faire un outil qui vous aide à porter ce genre de casquette. Donc c'est un outil qu'on fabrique nous, c'est-à-dire qu'on a regardé un peu ce qui se faisait, on a essayé d'améliorer, on a mis un petit design point américain et on le fabrique nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est notre imprimante 3D qui les sort une par une, quoi. Donc 5 heures de travail. 5 heures. Okay. 5 heures pour sortir ça. Et ça, c'est vendu 7,99. 7,99. Bon, on a fait une vidéo où on explique tout sur le courbeur de la visière. On vous encourage fortement à aller la voir. Si vous hésitez encore à acheter des casquettes à visière plate, allez voir cette vidéo et là, vous franchirez le pas, je pense, je l'espère. Ça va à tout le monde. Une fois que vous commencez à la plier, ça va à tout le monde. Moi, j'ai une grosse tronche et du coup, ça de base, même le plat, ça me va. Mais Manuel, qui a une tête plus fine, une fois courbé, il peut mettre du 5950. Quoi. J'étais tellement frustré de ne pas pouvoir le faire jusqu'à présent, que là, maintenant, je suis joie. Pour la petite anecdote, à la base, je l'ai fabriqué pour son anniversaire. Hein. Je lui en ai offert un. Ouais, j'en ai offert un pour mon... Il est là. Ah, édition spéciale. Ouais, édition spéciale birthday. On a fait le tour. N'hésitez pas à aller checker brooklynfizz.com. Si vous avez des amis Erasmus, je sais pas quoi, qui viennent de n'importe où dans le monde, vous dites brooklynfizz.com. Les lives Twitch et YouTube tous les mardis à 21 h. Ça, je pense, on va sans doute espacer un peu plus les What's Up Brooklyn Fizz au profit d'un format live qui est quand même un peu plus vivant pour nous et qui nous permet aussi de présenter plus de choses, d'expliquer plus de choses, d'avoir vos retours et tout ça. Et puis c'est quand même plus simple pour nous, vu qu'on a des arrivages quasi quotidiennement, de vous présenter semaine après semaine. Et quand vous avez des questions, on y répond immédiatement, c'est instantané, quoi. Donc voilà, Twitch, machin, YouTube, TikTok, Instagram. Live TikTok aussi, on en parle Live pas, mais TikTok, on a gagné notre premier centime. Oui.
Premier centime, les gars. Aujourd'hui, un énième live TikTok et on a reçu 1 centime de la part de, je sais plus, j'ai oublié son nom. Je sais pas. Un viewer sur TikTok, Voilà. il a envoyé 1 centime. 1 centime. Bah, c'est cool. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas, on est là. Abonnez-vous. Si vous avez une femme, prenez son compte, abonnez-la. Des enfants, pareil. Vous créez des comptes, vous vous abonnez, vous faites grossir la chaîne. On a vraiment besoin de ça. Et puis rendez-vous le mardi soir à 20h. 21h. 21h. 21h, ouais. 21h pour avoir plein de nouveautés, plein d'exclus, des petites discussions rigolotes. On parlera sport et on aura aussi des problèmes techniques et ça c'est important. Beaucoup de problèmes techniques, beaucoup d'humour. Ah, allez, ciao.